Bon matin tout le monde, bon matin à mon réseau, aux gens qui sont là, à tout le monde qui l'écoute, diffusion, rediffusion, bon lundi, bon début de semaine. Je ne sais pas si il y en a plusieurs qui sont peut-être en congé aujourd'hui. Pour ma part, les écoles sont fermées, donc ben les écoles, l'école de mes enfants est fermée, donc oui, je suis en semi-congé, pourrais-je dire. Mais ce matin, je me suis levé quand même et j'ai parti ma semaine. Et une des choses que je voulais dire ce matin, c'est est-ce que vous avez pris le temps de profiter? Avez-vous pris le temps de profiter un peu de la fin de semaine, du beau temps? Je vais dire des petites choses aussi. Prendre le temps de profiter des petites choses, c'est quelque chose qu'on fait moins, mais quelque chose qui est important. Donc voilà. Puis ce matin, ben, j'ai profité de mon matin finalement. Donc je me suis levé comme à l'habitude un peu plus tôt que la fin de semaine. Et puis ça m'a permis je vais dire, de prendre le contrôle de ma semaine. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Comment j'aborde cette semaine-là? Qui va finalement être peut-être 4 jours au lieu de 5 jours, parce qu'aujourd'hui, je vais faire quelques petites choses, mais pas rien de très gros, au point de vue de travail, bien entendu. Et puis, deuxième chose, ce mois-ci, on est dans les croyances, tu sais, les croyances limitatives. C'est un mois thématique, ce mois-ci, que je fais. Et puis, dans ce mois de croyances limitatives, on a parlé la semaine passée, jeudi, vendredi, donc les 2 premières journées du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut faire pour comment les identifier? Ça, c'était la première journée. Et deuxièmement, comment passer au travers. Donc, comment on peut faire pour les débloquer, les défaire, les enlever. Aujourd'hui, je vais vous parler de croyances imitatives, mais spécifiques, c'est-à-dire les croyances imitatives qu'on a par rapport à la famille. Et ça, c'est quand même un gros sujet, mais je vais l'aborder ce matin. C'est-à-dire, puis je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, ma famille essaie toujours de me rabaisser. Il faut que je fasse ce que ma famille veut. Sinon, ça va être de la trahir, par exemple. Euh, il faut absolument. Ben, tu sais, ma famille ne comprend pas ce que je fais. Ma famille, si elle ne me comprend pas, elle n'aimera pas ça. Il faut que je fasse ce que mes parents disent, sinon, et là, on parle toujours même rendu adulte, là, OK? Et puis, à travers ça, les croyances avec la famille, il y en a vraiment tout plein, OK? Euh, donc, tu sais, puis je rencontre beaucoup de gens qui me disent, ah, ben, tu sais, moi, je viens d'une famille, par exemple, c'est pas des entrepreneurs. Fait que c'est mal vu même d'être entrepreneur. Ou à l'inverse, des gens qui me disent, moi, ma famille, c'est tous des entrepreneurs, je suis seul qui n'est pas entrepreneur, puis tu sais, je sens qu'il faudrait que je devienne entrepreneur pour être plus accepté par ma famille. Tu sais, voyez-vous, où est-ce que là, il y a comme plein de choses qu'on se dit par rapport à notre famille qui s'installent, et ces croyances-là, ben, c'est des croyances, je vais dire, familiales. OK? Bon, on a des valeurs familiales, ceux-là, ben, puis tu sais, sans nécessairement revenir sur les journées de la semaine passée, mais les croyances nous ont permis de nous protéger, d'être qui on est, aussi de nous protéger du futur. Quand ça devient une croyance imitative, c'est quand ça nous empêche d'aller à une autre étape. Donc, une fois qu'on a identifié ça, ben, on en a aussi par rapport à notre famille qui vont être limitantes. Il y en a qui vont être supportantes, donc on va s'assurer de conserver ceux-là. De toute façon, c'est difficile à changer, donc ça n'arrivera pas sur un coup de baguette magique. Mais je vais vous donner une phrase qui, pour moi, m'a beaucoup aidé par rapport à ça. C'est en anglais, mais c'est Love your family, choose your peers. Qui finalement, ça veut dire amis votre famille et choisissez vos amis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ben, c'est que les gens avec qui on va passer beaucoup de temps, généralement, ben oui, il va avoir notre famille, nos amis. Donc, famille, soit famille, famille proche ou nos enfants, etc. Et ben, les gens qu'on va choisir, les gens qu'on veut qu'ils fassent partie de notre entourage. Et ces gens-là qu'on va choisir, ben, il faut que ce soit des gens qui vont avoir justement des valeurs qu'on veut, qui veulent avoir, qui veulent les mêmes choses ou des choses similaires. Bref, je n'expliquerai pas aujourd'hui comment on choisit les gens dans notre entourage, mais il faut penser que c'est important de choisir des gens qui nous amènent, je veux dire, vers le haut. OK? Des gens qui nous amènent à devenir la meilleure version de nous-mêmes.
Donc ça, c'est une des choses. Et puis, pour tout ce qui est les croyances imitatives avec les familles, si vous en avez, si vous en pensez à quelques-unes, si vous en avez identifié, n'hésitez pas à les écrire. Et les écrire, ben, ça peut être touchy là, dans les commentaires, mais vous pouvez m'écrire en privé. Et ça sera des sujets aussi dans le futur, de savoir comment on fait spécifiquement. Puis ça va me faire plaisir de vous aider de changer cette croyance-là. Une croyance qu'on a qui est bien ancrée par rapport à la famille, par exemple. Donc, voilà, c'était le sujet de ce matin en vous souhaitant un bon début de semaine ou une bonne dernière journée de congé pour ceux qui sont en congé. Et puis, bon, on se dit comme ça, à très bientôt.